D'accord. Il est toujours au Beth Midrash. Ouais, ça, Il Il est fait quoi votre frère là-bas? Il est braque. Il est... Un rave là-bas? Oui, bien sûr. Non, c'est un arabe, mais Il est quoi? Il fait quoi Il y a un là-bas? rave Il est Béros. étudiant. On m'a demandé souvent si c'était de Non, votre c'est pas la famille. même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même, le Rav Béros. Non, c'est pas la même Pendant chose. les émeutes, Mais il il était veut seul dire dans la c'est son synagogue, il y frère. avait tout encerclé. Comment? Non, mais il y a un autre Rav Béros qui a une grande synagogue C'est là-bas. vraiment C'est pas pas sa parfait. famille. Bon, on va commencer là? Allez. Allez. Oui, ça rappelle. Ils arrivent. Les appelés. Ils arrivent, Ils finissent tranquille. On va faire le chiot. Commencez. Oui, bien sûr. Ça, on fait rien. Alors, le thème de ce soir, c'est quoi? Oh, c'est le serpent, hein, Le serpent. hein. Les sept prénoms, du serpent. les 7 astuces, les 7 pièges. C'est dans la Gemara, voilà, ici. La Gemara dans Soukha, 52. Les Nishmat, Guy Mahlouf. Les Eilou Nishmat, Guy Mahlouf ben Guy Mahlou Ben Rahel Dahan, Adam. Et tous les Neftali. Shalom. Shalom, Shalom Eliyahu Chai. Chai, Ben, Saoud, Shimla. Gam, Haïm Yitzhak, Zwagi, bientôt. Zohar. Dimanche, c'est la. L'intronisation du Sefer. Ouais. Thierry, il n'a pas dit au Si rabbin. tu veux, eh ben, je viens d'arriver. Il vient d'arriver, moi aussi, je viens d'arriver. Mais on ne sait pas où ça va se passer. Oui. Oui, j'ai envoyé. On me dit là-bas. Je viens de le recevoir. Là où il y a John, je crois, non? John Traiteur, En là, face, on doit regarde ça. D'accord. Golf là-bas, là. Ok, yalla, نتحل. 5 Ça ans, peut- regarde, Intra. بعدات Hashem Yitbarach. Alors, la Gemara dans le traité Souka, 52. Gemara dans le traité Souka, elle est reliée aussi dans d'autres Gemarot, mais Hachamim se sont intéressés à identifier le Yetzer Hara. Ça veut dire quand ils ont étudié les 24 livres de la Torah, oui, il y a 24 livres de la Torah, ils ont identifié comment Akadosh Baruch Hu, il a appelé l'Éternel, béni soit-il, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il est né par le Yotzer Atov. Yotzer, c'est le créateur. Le créateur, il a créé un fidèle à lui. C'est un fidèle, c'est un grand mécharet. Le Yetzer Hara, c'est l'ange de la mort, c'est lui qui tue, c'est lui qui donne des pièges, c'est lui qui impurifie, c'est lui qui souille, c'est lui qui fait tout le mal du monde. Et nos sages se sont intéressés, quel nom il a? Il a une carte d'identité. C'est quoi le nom de carte d'identité? Et nos sages ont trouvé 7 personnages. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le premier, le créateur, comment il l'a appelé. Puis après, Moshe Rabbeinu, il lui a donné un nom. Et puis, nous allons voir ici comment chacun, le roi David, Hezkiya ou Anavi, et c'est pourquoi ils sont allés chercher l'identification, la carte d'identité du Yetzer Hara. Et ça, c'est très beau. On va étudier le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi. Donc, Soukha Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou dit, le mauvais penchant, je vais vous lire en hébreu, en français direct, c'est pas grave. Le mauvais penchant possède 7 noms. Je les ai traduits, comme ça on va vite. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu, donc je fais directement en français. L'Éternel, d'abord, le premier, comment il l'a appelé? Ra, le mal. Il lui a donné le nom de Ra. Voilà d'où vient le Yetzer Hara. D'accord? Comment c'est marqué là-bas dans la Genèse? Comme il est écrit, l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Ki yetzer, en hébreu, ki yetzer lev ha'adam ra' mine orav. Yetzer lev ha'adam ra' mine orav. Mine orav, c'est quoi mine orav? Depuis sa jeunesse. Mais c'est quoi sa jeunesse? Essence. Sa naissance. Depuis qu'il sort du ventre de sa mère, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il s'appelle Ra. Ça veut dire il ne cherche qu'à faire le mal. Hein? Sans qu'il ait rien fait. Sans qu'il ait rien fait. Voilà, il est né pour faire le mal. Hein? Mal femelle, il y a le Ra, mal femelle. Il y a Samermem, et Samermem, c'est l'ange de la mort, c'est le Sarosh el Essab. Et tu as un. Le Passouk, que vous venez de citer, il emploie
Il dit le Yetzer, penchant de lève, l'homme Adam. masculin. Mais en fait, c'est l'homme avec un grand H. Non, bien sûr, quand on dit à Adam, c'est mâle-femelle. Est-ce que la femme, elle a aussi. Ouais. Mais c'est rare qui est mâle-femelle. Le mauvais penchant est mâle-femelle. C'est-à-dire, il met le feu, il se mêle et il a mal. Non, c'est ça. Mâle-femelle. Il met de partout le feu, le mal. Et on considère que le Yitzhara, il est équivalent chez les hommes et les femmes ou pas? Ou il y a une... Pas pareil, non. Non, pas pareil. C'est pas le même. Il y a plus de poids sur l'homme. Il y a plus de poids sur les deux. Pas sur l'homme, sur les deux. Et on a vu qu'il a attaqué plus la femme que l'homme. Au début. Parce qu'il a réussi à l'amadouer Il n'est pas parti à chez Hava. Il n'est pas allé chez l'homme. Ouais. Il est parti chez elle. Et de là, on voit que la femme, elle est faible. La femme est faible. Nashim da'atan kalla. La femme est très facile à être séduite. Donc il est parti, il sait ce qu'il fait. D'accord? Étant donné aussi que la femme est extraite, elle est la kuha, il l'a prise de la côte droite, donc c'est sûr et certain qu'elle est faible. D'accord? Elle est faible par rapport à l'homme. L'homme, on va voir ça. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il l'a appelé Ra, le mal. J'ai dit quelque chose qui est très intéressant. Très intéressant. Quand j'ai étudié cette Gemara, combien est la grossesse d'un enfant dans la matrice de maman? Combien? Un enfant, normalement. 9 mois. C'est combien de jours? 270 jours. 270. Ra, minéora. Ra, 270. Ra. C'est beau ça. Ra, valeur numérique 270. En fait, c'est pas 270, c'est 271. Comme la valeur numérique Herayon, grossesse. C'est beau, grossesse. La grossesse, pourquoi on l'appelle Herayon? La grossesse. Valeur numérique 271. Mais dès qu'il sort, il est rare, il est mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Parce que ce monde-là, il est, dans sa majorité, mauvais. Il ne faut pas se leurrer d'illusions. On ne peut pas devenir un ange dans ce monde. Ça, c'est sûr et certain. Le mal est là, il s'est fait exprès. L'Éternel l'a fait exprès. Mais ce qui m'intéresse dans ce que Dieu il dit, qui Yetzer lève à Adam. Car le mauvais penchant du cœur de l'homme, ça veut dire que tout le travail se base ici, dans le cœur. Lève. C'est très hachou. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est très intéressant par la suite. Après, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, comment expliquer qu'il est rare, qu'il est mauvais? Comment Hachem, il l'a identifié d'être le mal alors que le mal n'a pas existé encore? Comment il peut l'appeler mauvais? D'accord? Et pourquoi il l'appelle mauvais? Ça veut dire que cette identification, c'est la plus haute des degrés du Yitzhara. Ra. Il avait créé avec tous les malachim au début, avant que Hava ait fait ôter l'homme, ou c'est après? Non, ça c'est l'ange de la mort, il l'a créé avant. À l'avant. Mais malgré qu'il n'y avait pas la Le mort. Yitzhara, il l'a créé avant, bien sûr. Il n'y avait pas la mort. D'accord? Maintenant, il s'appelle Ra. Pourquoi Dieu il l'appelle Ra? Qu'est-ce qu'il y a ce Ra là? Explique le Maharal de Prague. C'est ça qui est intéressant. Maharal de Prague, il dit, étant donné que l'Éternel, lui, l'Éternel béni soit-il, le Dieu du monde, il est Tov, il est bon. Sa Metsiout, son existence à Akadosh Baruch Hu, il est Tov. D'accord? Donc, il dit comme ça, celui qui veut s'attacher à moi, il sera Tov. Celui qui va s'attacher à moi, toute personne qui va travailler sur elle, va travailler son cœur pour s'attacher à moi par la prière, par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par le hesed, la générosité, par la pitié qu'il a, pour la clémence qu'il a. Il bonifie, plus il bonifie son cœur, et plus il devient lève tov. Un bon cœur. Un bon cœur, ça veut dire qu'il s'attache à la metsiout, à l'existence, à la vraie réalité du tov qui est à Akadosh Baruch Hu. Un tov est la Hachem. Un tov est la Torah. Un tov est la Tfila. Le tov dans le monde, le bon, d'accord, c'est en fait, c'est le contraire, tout à fait le contraire du Ra. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a donné l'antithèse, c'est-à-dire le contraire à lui.
Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Tov, d'accord? Il s'appelle Tov. Maharal de Prague, il dit que le Yetzer Hara s'appelle Ra. Il ne peut pas être mieux que le Ra, parce qu'il est entièrement Ra, il n'est jamais Tov, il n'est jamais bon. Kacha Akadosh Baruch Hu, l'Éternel il a appris Ra. D'où on sait que Akadosh Baruch Hu, il est Tov? Dans la Torah. D'où on sait que Maharal de Prague dit le fait, il dit comme ça. Pourquoi il l'a appelé Mipene Shehametziut, d'accord? Car l'essentiel de la création, elle est Tov. L'Éternel, chaque fois quand il a créé quelque chose, Vayal Elohim, qui Tov. Et l'Éternel a vu que c'est bon. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Qui Tov. Parce que lui, il est Metziut à Tov. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Voilà, c'est tout. טוב יום בחצריך מעל בחתי בבית השם. טוב. הטוב שמך, ההל הטוב. ההל הטוב, הקדוש ברוך הוא est טוב. Pour ça qu'il a identifié, on cherche pourquoi Hachem il a donné le nom du Yetzer Hara, Ra. Parce qu'il est Hefer à Metziut de Hakadosh Baruch Hu. Kulora. Il est Kulora et Hachem il est Kulotov. Donc il n'y a que lui, et je l'explique, Maharal de Prague il dit, il n'y a que lui, Akadosh Baruch Hu, qui peut l'appeler Ra et personne d'autre. Pourquoi? Il va expliquer. Et c'est beau ce Maharal de Prague, parce que j'ai beaucoup de choses. On va continuer, sinon on va... D'accord? Donc il s'appelle Tov. Vayal Elohim Tov. Mais ce qui m'intéresse en plus, c'est que lorsque l'Éternel il finit la création, il dit Vehine Tov Me'od. Et Dieu il a créé que le monde était bien. Tout est bien, la création des luminaires, la création de toutes les végétations, des animaux, de l'homme. Il les appelait Tov, Tov, Tov. Et quand il arrive à la création de l'homme le vendredi, il y a le qui est Tov Me'od. C'est quoi Tov Me'od? Très bien, c'est quoi très bien? Tov Me'od. Là, il a ajouté Me'od. Pourquoi Me'od? Ze Yetzer Hara. Ze Amavet. Les sages disent que Tov Me'od, c'est Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens de dire que le Yetzer Hara, il s'appelle Ra. Le mal, oui? Il est mal, il est mauvais. Il est foncièrement mauvais. Le contraire de la réalité de la Metziut de Hachem. Et là, quand tu finis le monde, après la création de l'homme, juste après la création, il y a Tov Me'od. Tov Me'od, c'est Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. C'est Hamavet, c'est la mort. Mais il n'est Tov Me'od. C'est quoi? Ça c'est Ramose. Nos sages, ils disent, mais il est Tov Me'od. Voici que tout est bien, tout est bon, beaucoup bien. C'est le jour de la mort. Ça veut dire, il donne la force au mauvais penchant. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi cette contradiction qu'il y a? Oui, vous avez compris? J'expliquerai par la suite. Maharal ne parle pas de ça. Je révèle cette question que Hachamim, bien sûr, ils ont compris. Qu'est-ce que c'est que le vrai Tov? Qu'est-ce que c'est le Tov Me'od? Tov Me'od. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a subtilisé le Me'od qu'il y a dans Yetzer Hara. Le jour de la mort s'appelle Tov Me'od. C'est vrai. Le Yetzer Hara s'appelle Tov Me'od. Et Moshe Rabbeinu, il lui a volé le mot Me'od. Parce que Moshe Rabbeinu, Ve'aish Moshe Anav Me'od. Et Moshe Rabbeinu, il est un homme modeste, beaucoup. C'est quoi ce beaucoup-là? Il n'a pas laissé la place au mal à pénétrer en lui. Moshe Rabbeinu, le Yetzer Hara, à lui, c'est vrai qu'il était rare, mais il était tellement tzaddik, il était tellement pieux, tellement attaché à Kadosh Baruch Hu, que le Me'od du Yetzer Hara, il n'a pas pu avec lui. D'accord? Tu as compris? Bah, ça, c'est Moshe de Rabbeinu. Pour ça que Rabbi Levitash, ici Avne, dans Perkei Avot, il dit Me'od, Me'od, have shfal ruach, bifnei kol adam. Beaucoup, sois humble devant tout homme. Qui tikvat enosh rima. Parce que la finalité de l'homme, c'est rima. C'est quoi rima? C'est la vermine, ça veut dire la mort. Tov Me'od. Tov Me'od. Tov Me'od. Tov Me'od. Quand un homme, il sait qu'il va partir un jour, d'accord, dans le bord, dans le puits, il y en a 7 puits.
7 borot. Gemara dans Eruvin Yutet. On va parler de ça. La Gemara, elle aussi, elle a identifié les 7 prénoms du Yetzer Hara, c'est dans Souka Nunbet, 52, mais les noms où le Yetzer Hara, par ses astuces, ses pièges, il fait tomber un homme, chaque Yetzer Hara, il fait tomber un homme dans un bord, dans un puits. Les 7 péripéties après la mort, c'est le Gehinam. Et la Gemara, elle dit, Yesh Shiva Shemot la Gehinam. Il y a 7 prénoms au Gehinam. Et donc, ce chiffre 7, bien sûr, il faut savoir pourquoi il est Shiva, Shemot. Il y a 7 noms, Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il a des astuces, comment faire entrer un homme dans le labyrinthe tel. Donc, il y a un Gehinam qui s'appelle Ra. Très mauvais. Comment il s'appelle celui-là? Abaddon. Abaddon, ça veut dire la destruction de l'homme total. L'homme, il doit réfléchir à ça. Il doit penser à ça. Faire rentrer les Hachamaïm petit à petit, la crainte de Hachem, jusqu'à qu'il s'échappe de tout ça. Ça, c'est le premier qui s'appelle Ra. Avec une petite explication. Maintenant, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé Ra. Mais lui, il veut l'appeler autrement. Pourquoi? Il appelle incirconcis. Ra. Arel. Arel, ça veut dire incirconcis. Comment c'est marqué là-bas? Comme il est dit, circoncisez le prépuce de votre cœur. Il parle du cœur. Qui est celle car le mauvais penchant habite l'homme depuis sa jeunesse. Il parle du cœur. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi je vais aller chercher dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le cœur, il est incirconcis. En fait, Moshe Rabbeinu, si vous voulez bien savoir, que Akadosh Baruch Hu, il appelait Ra, c'est le mauvais, il a ajouté Moshe quoi? Un lamed. Il s'appelle Arel. Arel. Il y a le Aïn, oui. Il y a le Resh. Ça, c'est Ra. Mauvais. Mais il a ajouté un lamed dedans. Vous écoutez ça? Moshe Rabbeinu, il a calqué de Hachem. Il a appelé Ra. Il s'est relevé à Adam Ra Minéora. Mais il dit non. Mais il s'appelle aussi incirconcis. Ça veut dire, quelle différence qu'il y a entre un incirconcis et un Ra? Il a dit, le Ra, il faut s'en éloigner fortement. D'accord? Il faut s'éloigner de lui convenablement. Là, le Maharal de Prague, il va expliquer. L'Éternel, il a appelé Ra, il a appelé mauvais parce qu'il n'y a aucune équivalence, aucun rapprochement entre l'Éternel qui est entièrement bon, ça c'est bien de le savoir, que l'Éternel, il est entièrement bon. C'est vrai que des fois on a des punitions, des châtiments, des tsunamis, des Covid qui descendent dans le monde, mais le prophète, il a déjà donné la réponse. De l'Éternel, de la bouche de l'Éternel ne peut pas sortir les malheurs, parce qu'il est entièrement bon. Les malheurs, ils sortent celui qui fait le mauvais. Celui qui prend le mauvais penchant, il travaille avec le mauvais penchant, il le suit, il le berne dans des illusions, et dans tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a dans ce monde-là, avec tous les délices factices qu'il y a dans ce monde, ça c'est le Yetzer Hara. C'est pas Hachem qui fait tomber le mal dans le monde, les malheurs dans le monde, pas du tout. L'Éternel est entièrement bon, mais il a créé le Yetzer Hara, et ce Yetzer Hara, il se trouve dans le cœur. Moshe Rabbeinu dit, tu sais, le Yetzer Hara qui se trouve dans ce cœur, il s'appelle incirconcis. C'est quoi incirconcis? En quoi c'est quoi un homme incirconcis? Il y a une grande différence, dit Maharal de Prague, entre un homme qui est circoncis et un homme incirconcis. Et ils sont deux personnes totalement différentes, nettement différentes. Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est circoncis, il doit passer le Shabbat pour être circoncis. Celui qui est circoncis, la Torah nous donne une date pour la circoncision. À 8e jour, tu circonciras ton fils. C'est vrai? Pourquoi elle a attendu qu'on se circoncis à 8 jours? Pourquoi? La Gemara, elle dit, Rabbi Meir. Coagulation. Ouais, médicalement, la coagulation, médicalement. Hein? C'est coagulation. Ils ont fait des recherches scientifiques en Amérique. Il n'y a aucun problème. C'est vrai. Mais c'est émettre aussi. Mais pourquoi il se coagule après le 8e? Pourquoi cette date?
Pourquoi ils ont vu que oui, Oui, ils ont. la chimie. Il y a observation, oui, observation médicale que la coagulation se fait après 8 jours. Mais pourquoi? Il attend quoi? Quel est le système, hein? Il attend la Mila, l'alliance. Il attend la Mila? Non, parce qu'il y a le Shabbat qui passe avant le 8e. Shabbat. Pour que tout le corps de ce garçon, de ce petit nourrisson, elle rentre en lui, elle rentre dans cet enfant, le Nefesh à Shabbat, l'oxygène du Shabbat. Dans la grossesse, il est rentré déjà. Qui? Non. Le... Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Dans la grossesse, bravo Shalom, tu soulèves une question. Dans la grossesse, il est à l'intérieur, c'est un ange. Dans la grossesse, c'est un ange. Le bébé, Gemara dans le traité Nida 31, la Gemara dit dans le traité Nida 31 que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il est entièrement bon. Il a des yeux dans son âme, il regarde tout ce qu'il y a dans ce monde. Il regarde tout. Il a ici une bougie, c'est la Neshama, d'accord? Il voit tout, il a aucun Yetzirara, rien. On dit que le Yetzirara, quand il sort du ventre de sa mère, alors le Yetzirara, ça veut dire quoi? En fait, le Yetzirara, il n'est pas à l'intérieur du tout. Il ne peut pas rentrer dans le ventre d'une femme en grossesse. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, très bonne question, Jackie, pour une très bonne question, Kushata Maharsha, question du Maharsha, comment ça se fait que Esav, il était en train de frapper le ventre de sa mère pour sortir. Comment ça se fait que le ventre de Esav, Ésaü, quand elle passait devant les exils, les églises, quand elle passait devant les églises qui avaient l'idolâtrie de l'époque, Rivka, elle se sauvait de là-bas parce que Esav, il voulait sortir, aller servir l'idolâtrie. Il voulait tout de suite sortir. Et tu demandes, si tu dis que le Yetzirara, c'est quand il sort du ventre de sa mère, vous voyez, comment ça se fait qu'il voulait, la Gemara, elle dit, plus que ça, elle dit la Gemara que dans le traité Sanhedrin, tu me réveilles juste quelque chose, une Gemara dans Sanhedrin Tzadikeh, Gemara dans 95b, Sanhedrin, discussion entre Rabbeinu Akadosh et Antonin, l'empereur Antonin. Et ils se sont posé la question, quand le Yetzirara, il rentre dans l'homme, est-ce que dans le ventre ou quand il est sorti du ventre? Qui est-ce qui a dit quand il sort? Qui? Antoninus, il dit quand il sort. Et Rabbeinu Akadosh, il dit pas du tout, quand il est à l'intérieur. Quand à l'intérieur déjà, il est Yetzirara. Hein? Ça rejoint ce qu'il a dit de Charlie. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, attends. Il apprend la Torah là-bas dans le ventre de sa maman. Voilà. Ben, le malach, Il lui apprend. Il a la Torah, il n'y a pas le Sénat. Et voilà, Rabbeinu Akadosh, il dit oui. C'est pour les filles. Et bon, Rabbeinu Akadosh, c'est le rédacteur, le compilateur de la Mishnah orale. D'accord. Oui. Maintenant, Rabbeinu Akadosh, qui lui est un grand hacham, c'est lui qui compile toute la Torah entière face à un empereur qui va se convertir au judaïsme, hein, Antonin. D'accord? L'empereur Antonin, Antoninus. Antoninus, il ne dit pas du tout. Dans le ventre de sa mère, il n'y a pas des Yetzirara. D'accord? En fait, la discussion, elle est magnifique. Pour les garçons. Comment? Pour les filles, quoi pour les garçons? Pour tout le monde, pour tout le monde. Ah, le fille, le garçon. Alors, en fait, la discussion qui est entre les deux, c'est que le Rabbeinu Akadosh, c'est Yaakov Avinu. Rabbeinu Akadosh, c'est Yaakov. Yaakov. Et Antonin, c'est Esav. D'où je sais ça? Parce que lorsque Rivka, notre matriarche Rivka, elle avait les deux bébés qui se bousculaient dans le ventre, oui, ils se disputaient. Elle est partie demander elle est partie demander à l'académie de Shem Va'ever. Elle est rentrée là-bas, elle a dit, regardez, j'en peux plus. J'ai attendu 20 ans pour avoir des enfants, et maintenant ils se bousculent, je ne veux plus rester ici. La Malihaim, je ne veux plus rester ici. Il a dit, t'inquiète pas, il y a deux. Il y a un qui va être un grand sadique, et un qui va être un grand sadique. Ça veut dire les deux. Un qui va être un grand sadique, c'est Yaakov. C'est Ul'om, Il'om et Ematz. Ul'om, Il'om, Rashi. Rashi, il dit, Chéné, Goïm, bébé. Tu as deux nations dans ton ventre. C'est pas marqué Goïm, c'est marqué Geïm.
Dans la Torah, c'est pas marqué Goïm, nation. Marqué Geim, Le va. prince. Geim, prince. Qui? Rashi. Zé, Rabbi, ve Antoninus. C'est Rabbi, Rashi. Prenez Rashi dans Bereshit. Tu es là-bas, tu as Bereshit? Geim. C'est marqué Gouyim Bipner. Continue. Altikre Goïm et là Geim. Ah, oui. Regarde, il y a marqué là-bas ou pas? Geim, Hazak, Goïm, c'est Vav, Yud, Ça se même. prononce Gouyim. Hazak, mais Altikre Goïm et là Geim, bébé. Steve Gouyim. זה, רש"י, זה שני גויים בבטני, רש"י זה רבי ואנטונינוס. גויים כתיב להם על 10 אומות שבאו להחריב את בית המקדש, זיד. אבל ידעו וישמעאלים ועומר. Après, non. והם 10. Continue. דבר אחר, גויים, עולה סמך גמל, c'est-à-dire 63, זה מתברך בין סמך גמל, וזה בא בסמך גמל אומות. Où tu es, où tu es, dans quoi tu es, du coup tu es. C'est pas Rach- c'est pas Rach- C'est marqué Menihdav, Nilahu. Je suis maintenant, maintenant, le matériel, c'est le Biouda, Nassib et Antoninus. Toi tu parles de Baal HaTourim là-bas. Tu as appris. Moi je t'ai pas dit Baal HaTourim, c'est du Rashi à papa. Mais je sais, Baal HaTourim je le connais par cœur, t'inquiète pas. Non, Goïm. Goïm, voilà, Kitiv, et non, Antoninus, Verbe. Quand tu dis Verbe, c'est Verbe. Ben Akadosh, Antoninus ve Rabbi. Mais pourquoi c'est dans cette discussion? Et c'est beau ça. C'est arrivé ça, c'est votre discussion. Rabbeinu Akadosh, il dit c'est Yaakov. D'accord? Donc Yaakov, quand il est sorti, il était tzaddik. Il était tzaddik. Dans le ventre, lui aussi, il a poussé Essa pour sortir. Donc il y a du Serrar dedans. Que Essa, il a le Serrara, ça c'est vrai. Mais que Yaakov, il pousse Essa pour sortir, c'est pas du tout, c'est pas bon ça. C'est pas honorable pour Yaakov. Donc il a dit ça. Et Anthony nous s'est dit pas du tout. À l'intérieur, d'accord? C'est à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi à l'extérieur? Parce que Essa, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Saïd, il est parti chasser. D'accord? Avec Delohan Yarim, Yaakov Ishtam Yoshevarim, et Essa, c'est un chasseur, dans tous les sens. D'accord? Un chasseur dans tous les sens. Donc quand ils sont sortis, ils sont comme ça. Mais maintenant, tu m'as fait rentrer dans autre chose, mais ce n'est pas l'objet du cours. Bon. Et en fait, maintenant, les deux. Est-ce que dans le ventre ou bien à l'extérieur? Hazak Obaru. Maintenant, le Maharsha, il dit, en vérité, il y a deux sortes de mauvais penchants. La discussion qu'il y a entre Rabbeinu Akadosh et Antoninus, c'est la discussion du Yetzirara foncièrement mauvais. Ça veut dire qu'il y a des midot ra'ot. Midot ra'ot, c'est pas un épanchement vert. Dans le ventre de leur mère, c'est vrai que quand elle passait devant les la maison d'idolâtrie, ils voulaient sortir. C'est pas Yetzirara, ça. C'est ça, c'est un épanchement vert. D'accord? Il est orienté vers. Son âme, c'est comme un aimant, elle le tire. C'est une tendance. Bon, une tendance, vous comprenez? C'était une tendance, Maharsha. Yaakov, il a une tendance vers la salle d'études, parce qu'il va être comme ça. Esav, il va être idolâtre, donc il a une tendance vers l'endroit où il y a l'idolâtrie. Mais ce n'est pas le Yetzirara, ça. Ça n'est pas du Yetzirara. Yetzirara, ça veut dire un mauvais penchant. C'est un mauvais, un impur. D'accord? Un incirconcis. Nous allons rentrer dans tout ça. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il dit que le mauvais penchant que Dieu il a dit, je veux te le décrire. Voilà l'identification. Il est incirconcis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique, en fait, il dit que mon cher Rabbeinu, il a appelé qu'il y a Adam Ka'asher ou Arel, qui lo haya birya aheret mimishu nimol. לכן משה קראו ערל, ורצה לומר, כי מדרגת משה היה גדול מאוד, עד שאין ליצר הרע שום שייכות אל משה. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il est la notion du bien, contrairement au mal. Donc, il est séparé de lui. Mais mon cher Rabbeinu, il dit, bon, le mal qu'il y a dans les serrats, il se trouve où? Incirconcis. Et un incirconcis, qu'est-ce que ça veut dire? Il est froid. Pourquoi un homme, il n'arrive pas à prier convenablement tous les jours à Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de joie? Pourquoi sa prière?
Pourquoi ces mitzvot, ils sont incirconcis? D'accord? Harel, l'escroissance, la froideur. Pourquoi on prie avec la froideur? Pourquoi? Pourquoi la Torah nous dit sois enthousiaste quand tu fais les mitzvot, sois zariz, sois zélateur, cours pour faire les mitzvot, sois joyeux. Mais l'homme, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Parce que ici, le mauvais penchant, il est incirconcis. C'est un homme qui n'a aucun désir de la kedusha, aucun désir de la sainteté. Lorsque une personne elle est circoncis, le nefesh du Shabbat, elle a pénétré en lui. Et le Shabbat, c'est toute l'attention, c'est tout la dévécoute avec Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, c'est Me'ain Olam Haba. Le Shabbat, c'est la suite de la Hayout. La Hayout, ça veut dire la vie avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui vit avec Akadosh Baruch Hu, vraiment, vraiment, il est toujours heureux, toujours content, toujours faire des mitzvot. Et tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ça lui est égal, Bichlal. Que ça descende, que ça monte, la bourse, elle monte, ça descend, il n'est plus dedans. Regardez nos grands d'Israël. On va citer les gens qu'on a connus dans la génération, Aaron Lev Steinman, et des Hassid, des Tzaddik. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de Tzerara chez eux? Il y a des Tzerara, mais c'est les circoncis. Il est circoncis. Shabbat, il est rentré chez lui. Dans sa maison, il n'y avait aucune place au Yitzhara. Les murs, ils n'étaient pas teintés. Le toilette, il était propre, mais c'est pas il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de... C'est pas un hôtel. Il sait qu'il ne faut pas le donner au Yitzhara, à l'hôtel. D'accord? S'il lui donne une place à faire un hôtel, faire les acoustiques et de faire des trucs, il a perdu l'éthique. S'il fait des acoustiques, il a perdu l'éthique. Il n'y a que de l'esthétique. D'accord? C'est pas bon, ça. Tu vois chez lui à la maison, bancal. Les tables. Moi, je me suis assis sur une chaise, j'ai failli me fracasser. J'ai failli tomber. Tellement c'est bancal. Il dit, ce monde, c'est bancal, monsieur. Je veux rien de ce monde. Ça, c'est ce que j'ai vu chez lui. Ça, c'est pourquoi je vous cite en premier. Il n'a pas laissé une place où il sert rare de rentrer chez lui. Un minyan de 10 personnes, 12 personnes, voilà, c'est tout. Il faisait cette file-là. Toute la journée, Yomam Balayla, Batora. C'est un gadol dans la Gemara d'ailleurs. Dans la Gemara, c'est... Vous savez, un jour, quelqu'un est venu le voir et lui a dit, Rav, il y a une yeshiva qui a besoin d'argent. Il y a une école qui a besoin d'argent. Est-ce que vous ne voulez pas vendre votre talit? Vous savez, un tzaddik, quand il porte quelque chose sur lui, d'accord, paraît-il, qu'il y a une émanation de Kedusha dans les objets qu'il... les gens, ils vendent leurs chemises. Il y a des gens des rabbins qui vendent leurs chemises, qu'ils ont mis. Et beaucoup de fidèles sont attachés au tzaddik. Parce que le tzaddik, il est toujours relié avec Akadosh Baruch Hu. Toute sa marshava, toute sa pensée, elle est avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, ils lui ont dit, est-ce que vous ne voulez pas nous donner votre talit? C'est sûr qu'il va être vendu au moins 100 000 €. Oui? Alors, le Rav, qu'est-ce qu'on aurait fait moi? Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Bon, d'abord, on ne m'a jamais demandé. Parce qu'il n'y a rien à me demander à moi. Et non, s'ils te disent à toi, vends ton talit pour avoir... qu'est-ce que tu fais? Tu le vends. Pour la shiva, pour avoir de l'argent pour l'école. Non, pour la Torah, oui. Tu le fais? Pour la Torah. Pour la Torah, tu le fais? Oui. Parce que tu considères que Behemet, il y a dedans une kedusha. Ils l'ont fait. Il y a beaucoup de rabbanim, c'est vrai. Il y a beaucoup de rabbins qui le font. Moi, je sais que... comment il s'appelle celui-là de la télévision? Il a acheté un talit à Rabbi Koutiel. Rabbi Arthur, oui. Il a acheté... il n'a pas acheté. Il a juste pour un an, dans une soirée, de Rabbi Koutiel à Bersera. D'accord? Il a vendu 100 000 €. Pour un an. Et Arthur, il a acheté ça. Arthur? Oui, Arthur. Ouais. C'est pour cela maintenant, les Hazan, pour Israël, même, saute carrément. C'est vrai qu'il a changé. Mais bien sûr, il a changé, il a beaucoup... on voit qu'il a une impression, D'abord, c'est pas le talit ou pas, on s'en fout pas. C'est le fait de faire un geste pour aider l'éducation, et il est béni par le ciel. Mais est-ce que, en fait, c'est bien, mais juste, vous donne là, après, chacun y réfléchit comme il veut, il est venu, Steinman, il a dit, Avodazor, Steinman a dit, c'est de l'idolâtrie, ça. L'idolâtrie. Vous écoutez un peu ce que c'est. Ça, c'est proche d'un Hachem Yitbarach.
Il a dit, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, c'est quoi ça? Après, ils lui ont dit, Rav, mais c'est pas pour le talit, tout ça, pour la shiva et tout. Et il y a beaucoup d'orphelins qui n'ont pas et tout. Il a dit vraiment, et regarde, c'est pas la peine le talit. Le talit, je lui offre. Mais c'est pas parce qu'il y a le talit. Je lui offre mon talit. Je veux pas, je lui offre mon talit. Mais je veux pas qu'on colle une chose avec ça. Je veux pas. Ah bon? Alors, Rav Shleiman, ils lui ont dit, voilà, tu as la bracha du Rav, mais ça n'a rien à voir avec le talit. Si tu le veux, il t'offre son talit, son tzitzit, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est ça la discussion qu'il y a. Est-ce qu'il y a une notion de prendre, par exemple, des bougies et de les mettre sur les kévers des tzadikim? Ouais. Est-ce que ça apporte une kdusha? Ça apporte quelque chose de truc? D'après la halakha, ça n'apporte rien du tout sur la bougie. Rien. J'ai vérifié ça de fond en comble. Ça n'apporte rien. Sauf, il y a quelque chose. C'est pas la bougie parce qu'elle est devant la tombe d'un tzaddik qu'elle va devenir kadosh. Ça, c'est de l'idolâtrie pure. Ah, regardez. Mais il y a quelque chose. Que quand on s'approche toujours d'un tzaddik, il y a un réveil qui se fait. Un réveil. Voilà. Quand on met des bougies sur la tombe d'un rave ou n'importe quoi, c'est un réveil qui se fait. C'est tout. Un petit réveil. Mais c'est pas alpi din, alpi. Ça veut dire dans la chose réelle, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas, parce que la tombe de tzaddik, alors il y a une hashpa'a sur le foulard que tu as mis là-bas ou sur la bougie que tu as mis là-bas. Il n'y a pas. Seulement, quand on met des bougies, on dit comme ça. Je mets une bougie ici, je vais aller prier chez moi à la maison. Je dis, ça, elle est posée sur ce tzaddik. C'est pas la tombe. C'est pas la tombe, c'est pas ça. C'est qu'on veut apprendre comment il s'est comporté, ce tzaddik de Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a aucune pureté ou kedusha en plus qui se met dans la bougie, qui se met dans ça, c'est sûr et certain que non. Pas dès que non. Ça il ne faut pas être aussi fou pour dire des choses comme ça. Halakha, c'est la halakha. Mais il y a un réveil, c'est vrai, de s'attacher à un tzaddik, d'apprendre de lui, qui fait... Mon cher Rabbeinu, maintenant, vous m'avez réveillé, on est parti dans autre chose. Mon cher Rabbeinu, il a appelé Harel, incirconcis. Pour ça, qu'un enfant qui est incirconcis, c'est connu qu'il est shed, c'est un démon. D'accord? Tous les enfants qui sont incirconcis, c'est Shin Dalet. Dans le Brit Kodesh, il y a le Shin Dalet. Tant qu'il n'a pas dévoilé, tant qu'il n'a pas coupé le prépuce au moment propice, à 8 jours, il faut le dévoiler. Quand on le coupe, on dévoile le gland. Le gland, c'est le Yud. Shin, Dalet, Yud. D'accord? Donc, avant de dévoiler ça, c'est un shed. C'est quoi un shed? Un démon. Dans le sens, c'est un démon. Shin, Dalet. C'est un démon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara est un démon. Si tu ne pas... C'est quoi ce démon-là? Te refroidit. Te refroidit. Comment il te refroidit? Tu te dis, ce monde-là, il n'est pas tellement... Tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, personne ne te voit. Libère-toi. Gâte-toi. Arrête de te stresser et de dire l'Éternel, il me regarde. La Torah, elle a dit ça. Qu'est-ce que je vais passer l'enfer, par l'enfer? Il te dit tout pour te refroidir. Tu viens à la synagogue, tu pries, tu ressors comme tu rentres. Kebola au Carpolto. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a choisi le Inyan de Orla, d'être incirconcis? C'est quoi être incirconcis? Ça, c'est le roi Salomon, le roi Moshe. Maintenant, David Amelech l'a appelé Tamé, impur. Il est parti, il a appelé Tamé, impur. J'ai recherché dans tout le Tehillim, je n'ai pas trouvé une fois le mot Tamé, que le Yetzer s'appelle impur. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est quoi? Dit la Gemara comme ça. Le roi David a dit dans les psaumes 51, Lève Tahor Berani Elohim, Éternel, crée en moi un cœur pur. Ça, c'est dans le psaume 51, verset 12. Verset 12. Lève Tahor Berani Elohim, Éternel, crée en moi un cœur pur. Veruach nachon hadesh bekirbi, et un esprit convenable, d'accord, renouvelle en moi. Pourquoi il parle du cœur? Lève Tahor, un cœur pur, ça veut dire qu'il y a un cœur tamé, impur. Il ajoute un peu sur Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, il dit qu'il est incirconcis. Et l'autre, il ajoute, il dit, mais c'est quoi incirconcis? C'est qu'il est impur. L'homme, pourquoi un homme n'est pas réveillé pour la prière? Pourquoi l'homme, il ne fait pas les mitzvot, quand il n'étudie pas la Torah? Pourquoi il n'est pas attaché à Kadosh Baruch? Alors que normalement, avec tout ce qui nous arrive dans ce monde, nous devons, rien que le 7 octobre, ça a réveillé des milliers de gens, des milliers de personnes qui étaient de l'autre côté, littéralement incirconcis. Littéralement, leur cœur était incirconcis. Ça veut dire qu'ils étaient souillés. Ça veut dire leur cœur ne dit rien du tout. Est-ce que tu crois en Elohim, tu crois en Dieu, te disent des petites Israéliennes? Non, jusqu'à après 7 octobre. Après 7 octobre, il y a une petite vidéo qui vient de sortir, des jeunes, beaucoup de jeunes, c'est un chanteur qui chante la jeunesse avec des tzitzit, c'est un chanteur qui vient de sortir, d'accord, avec des tzitzit, sans kippa. Il dit, moi, je suis devenu religieux à partir du 7 octobre. Je ne mets pas la kippa, mais les tzitzit, je mets. Mais les tefilines, bien sûr. Il y en a qui ne les mettaient pas, ils les ont mis après. Oui, il y a beaucoup. Beaucoup de jeunes filles israéliennes qui ne faisaient pas. Ils marchaient en mini-jupe, ils marchaient le truc. Maintenant, il dit, moi, Shabbat, jamais, c'est fini. J'ai accepté sur moi de faire le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vous pouvez me dire? Avant, ils étaient incirconcis. C'était froid. Et Kadosh Baruch Hu, il a envoyé les tonnerres. Il a envoyé les éclairs. Il a réveillé tout le monde. Ça veut dire qu'il a réveillé le cœur. Le cœur, il est plus incirconcis. Lève tahor bera li Elohim. Il a réveillé le cœur pour le purifier. Ça veut dire Hachem, il a fait la mila. Dieu, il a circoncis les croissances du cœur de tout ce qui était froid. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on dit quand on va au mikvé. Comment? Quand on va au mikvé, c'est cette phrase qu'on dit. Vous avez dit de la Oui, dire. quand on va au mikvé. De... Oui, quelle heure il est là? Pardon. Vous avez dit de la Quand dire tu vas au 7 mikvé, tu fais Lève tahor bera li Elohim 7 fois. Vous l'avez dit ça. J'ai dit qu'il faut faire quand une personne, elle va immerger dans le bain rituel du mikvé, elle fait 7 fois Lève tahor bera Elohim. Mais tu m'as jamais demandé pourquoi on fait 7 fois. Pourquoi on fait 7 fois, Daniel? Vous l'aviez dit, je crois. Mais je pense. Parce que voilà, je suis en train de vous dire pourquoi. Ah, pour les 7. Parce qu'il y a 7 noms puissances, il y a 7 astuces, il y a 7 Yetzerara, il s'appelle Ra, il s'appelle Harel. Pour chaque fois que tu te trompes, tu enlèves une couche. Tu enlèves une couche qu'il y a dans le cœur, d'accord, du mal. Tu as une couche qui s'appelle incirconcis. Tu as une couche qui s'appelle Franck. Ah, tu as une couche qui s'appelle Franck. Ajoute une couche. D'accord? Tu as compris ou pas? Le Serrara, c'est magnifique. C'est fou. C'est magnifique. Je vais vous dire, attends. Un, il s'appelle Ra, mauvais. L'autre, il s'appelle incirconcis. L'autre, il s'appelle impur. Et le quatrième. David Amelech, il a appelé un, il s'appelle Tamé. C'est quoi un circoncis qu'a dit mon cher Rabbeinu? C'est quoi? Le cœur, il est Adish. C'est quoi Adish? Il est Adish. Adish, ça veut dire indifférent. Il est fade. Il est fade. Il est éteint. Pourquoi? Il faut qu'un Kadosh Baruch Hu envoie un bistouri pour enlever les croissances du cœur par des... Il fait des réveils, il a réveillé le monde entier. Il a réveillé avec ça. Beaucoup de gens, beaucoup. C'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ça ne les intéresse pas. La jeunesse, ce qui l'intéresse, c'est les piercings, c'est les dancing, c'est les string-sing, c'est la trinking, c'est tous ces dancing, tous ces trucs-là. C'est ça qui l'intéresse. Et ça, j'ai vu des témoignages à avoir des larmes. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Barak? C'est marqué dans la Torah, dans Deutéronome, qu'il existe un Moël, il existe un circonciseur, comment on appelle ça? Circonciseur. Un Moël, celui qui fait les circoncisions, il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et quand Hachem, il envoie des fois des réveils, des flashs pour nous réveiller,
quand on a vu combien de personnes sont mortes, des familles endeuillées, tout Israël endeuillé et tout, eh bien ça a réveillé le cœur du Hama israélien. Umal Adonai Elohecha et levavcha. Et l'Éternel circoncira les croissances de ton cœur. Tu veux vous écouter ça? Ça ne réveille pas toujours. Akadosh Baruch Hu. Ça ne réveille pas toujours une circonstance comme le 7 octobre, comme la Shoah. Ça peut provoquer le contraire. C'est ce qui s'est passé. Hein. Non, là, non. On l'a fait. Hein. Si, moi je trouve que. Tu sais, je vais t'expliquer, je vais te donner une raison. Tu as raison. Oui, d'accord. Tu poses la question entre la Shoah et le 7 octobre. Je vais te donner la raison. Tu as très bien posé une question. C'est vrai, c'est une question qui se bouscule dans notre tête. Comment ça se fait que la Shoah, elle a amené plus de kofrim, des pécuriens, des athées, plus que ceux qui sont revenus à l'origine. D'ailleurs, tous les athées qui se sont hâtés de le faire, d'accord, en Israël, tout ce qui est la gauche, tout ce qui est tout ça, c'est parce qu'ils ont une révolte à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, tu lui demandes, oui, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, j'ai mis une croix sur ça. Ouais. Et ça va en croissance. Bon, il y a des juges. Quand tu lui demandes, il y a le juge, là, le grand juge, là, Aaron Barak, de la Cour suprême. On lui dit, tu crois en Dieu? Il dit non, je ne crois pas en Dieu. Tu veux mettre les tefilines? Il dit oui. Il met les tefilines. Il lui a mis les tefilines. Il a marié sa fille, c'est le grand rabbin Israël Loy, qui a marié sa fille. Ou son fils, un dedans. Mais tu te contredis, tu crois en Dieu, tu ne veux pas. En vérité, il croit en Dieu. Parce qu'il met les tefilines. Mais il est révolté. Il est révolté. Ce qui s'est passé là-bas dans la Shoah. Et là, avec le 7 octobre, les réveils les plus grands. Et je vais te dire pourquoi. Parce que là-bas, ça s'est fait en dehors d'Israël. Là-bas, ça se trouve en diaspora, en Allemagne, dans les ghettos de Varsovie, dans le truc, les trucs. Tout ça, c'est à l'extérieur d'Israël. L'ange de la mort se trouve là-bas, à l'extérieur d'Israël. Mais en Israël, c'est particulier. Lorsque tu as vu, même un petit peu, 1200 personnes qui ont été égorgées, qui ont été tout ça, ok? Ça a réveillé les Juifs qui sont à côté de toi, qui sont dans la terre. Ah oui? C'est pas pareil. Du tout. Pas pareil. En plus, c'est pas pareil. En dehors d'Israël. En dehors d'Israël, c'est le mal, le rat, il était puissant. Il n'a pas seulement détruit, il n'a pas seulement arraché 6 millions de Juifs dans 12 millions dans 1 million 200 000 de bébés. Ouais, mais il a souillé le cœur de ceux qui étaient là-bas. Ils sont devenus Harel Vetamé, les deux. Ils ont dit, non, mon cœur, je ne porte plus. Rien du tout. Et il se révolte contre la religion, il se révolte contre les Haridim, il se vote. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Yetzirah a réussi un coup très très fort. Le Ra, il a rendu Ra'al, et il a rendu Tamé. Les trois, il y avait dedans. Vous comprenez ou pas? Et en plus, il est devenu ce que dit Shlomo Ameler, le roi Salomon, il a appelé sonner. Ça veut dire, sonner, c'est ennemi. Sonner, c'est l'ennemi. Qui imra'ev son acha ha'achilo lehem. Le roi Salomon dit que si ton ennemi a faim, imra'ev son acha, si ton ennemi, qui est ton ennemi? C'est le mauvais penchant. Celui qui te hait. Ha'achilo lehem. Fais-lui manger du pain. Quel pain? Tu vas donner à ton ennemi. Il dit, basé à tahoté gehanim al rosho. Grâce à ça, si ton ennemi, il t'en veut, il t'ennemie, d'accord? Tu sais ce que tu fais? Donne-lui un cadeau. Fais-lui un cadeau. Mais là, il ne dit pas un cadeau. Là, il dit, fais-le manger du pain. C'est quoi le pain? El lehem el la Torah. Sonner. Ça veut dire quoi? 400 hommes, il leur a donné Doron. Non, il leur a donné le cadeau. Mais pourquoi? Oui, parce que j'arrive. Pourquoi il devient ennemi? Shlomo Ameler, il est venu ajouter sur ce que son père vient de dire. Je répète, Dieu l'Éternel, vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que des fois, ils sont tous ces
Ces 7 astuces, combines et pièges, ils sont tous chez un homme. Un. Si il a le mal à l'intérieur de lui, si un homme, il ne s'est pas dégoûté du mal, il ne pourra jamais aimer Dieu. Si l'homme, je répète, il ne s'est pas dégoûté de Dieu, du mal, d'accord, il ne pourra pas aimer Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu. Dieu, c'est aussi le Sarara, c'est des dieux étrangers, d'accord. Dans ma tête, Elohim Nechal, d'accord. S'il ne se dégoûte pas des dieux étrangers qu'il a dans son cœur, il n'aimera jamais Dieu. D'ailleurs, c'est marqué dans les psaumes. C'est marqué ou pas? Où c'est marqué dans un psaume? C'est marqué Ohave Adonai Sin Ura. Celui qui aime Dieu déteste le mal. Déteste le mal. Son Ohave Hashem Sin Ura. Il faut détester. Regarde, je vais revenir maintenant. Il ne le dit pas, la Gemara ne dit pas ça. Dieu, il a appelé le Ra. Le Ra, c'est le Shoresh, c'est la racine de tous les malheurs. Tous les Raot, tous les malheurs qui arrivent dans le monde, c'est le Ra, c'est le mal. Dieu, il a dit ça, c'est le Ra. D'ailleurs, Dieu, il a dit, regardez, le déluge, Sodome et Gomorrhe, tout ça, c'est Ra, mauvais. Le Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais, ça commence par quoi? La froideur. Lorsque tu laisses le rat, tu laisses à l'intérieur de toi le mal, tu ne le détestes pas, oui, il deviendra ton ennemi. Il devient d'abord incirconcis, d'abord il te dit, reste tranquille, arrête, ne fais pas Shabbat, ne mets pas les tefilines, ou bien si tu veux mettre les tefilines, mets-les avec froideur. Mais où tu as tout ton cœur, il est où il est chaud, où il est boosté, où il est zoomé, où beaucoup de choses dans le monde. Il va chercher, il va courir de partout pour recevoir. Mais parce que, et donc quand il arrive à la prière, rien, ils sont rien. Il faut s'inquiéter. Moshe Rabbeinu, il te dit, tu sais, quand est-ce que tu vas savoir que le Yitzhara, il te domine? Lorsque pour les mitzvot, pour la tzedaka, pour le Torah, pour la prière, pour le Tehillim, tu es froide, tu es froid. Quand ça t'est égal. Indifférent. Alors, ça va se transformer en autre chose. Tu vas devenir un cœur impur, tamé. C'est ce qu'il a dit le roi David. Voilà la conséquence, une derrière l'autre. Et après, quand tu deviens tamé, tu deviens impur, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens sonné. Il vient le roi Salomon, il dit, tu deviens une personne qui hait la Torah. Tu ne veux pas. Si tu hais pas le mauvais penchant, tu n'aimes pas Dieu. Ohave Adonai Sin Ura. Tu dois détester le mal. Moi, je te dis la vérité, je n'arrive même pas à dire, moi, je te déteste. Il faut faire des fois quelques affirmations, vous voyez? Je te déteste, mon mauvais penchant. Je te déteste. Vous savez que si on dit ça, le Yitzhara, il devient Tov Meod. Écoutez ce que je vous dis. Si une personne, elle affirme des petites affirmations comme ça positives, j'aime Dieu. Je déteste le mal, le rival de Dieu. Parce que celui-ci va m'amener à l'indifférence. Il va m'amener à la souillure de mon cœur. Alors je cherche l'Eftahor Beranilum. Je cherche un cœur pur, un esprit convenable, un renouvellement. Tous les jours, je dois dire ça. L'Eftahor Beranilum. Chaque jour, je dois dire ça. Et à ce moment-là, mon cœur, il devient pur. Je ne deviens pas incirconcis. Je ne deviens pas impur et je ne deviens pas celui qui est sonné. Alors que le Yitzhara, c'est ton ennemi numéro 1. C'est ton ennemi. Sache que si quelqu'un ne se réveille pas pour l'étude, ne se réveille pas pour aimer ses enfants, aimer son épouse, aimer son mari, sachez-le que le cœur, il est indifférent. Sachez-le ça. Il faut travailler ça. Il faut avoir la clémence dans son cœur. Maintenant, Yeshaya, je termine avec ça. On a encore 10 minutes. Yeshaya, Isaïe, il a appelé Mirchol. Mirchol, ça veut dire, c'est une trébuche. On l'a appelé ici. Piège. Un piège, une embûche. Obstacle. On va expliquer. C'est un obstacle. C'est un obstacle, mais un obstacle, il est toujours loin de l'homme. D'accord? Il est toujours devant. Et il est toujours devant. Et tu penses que tu vas le surmonter. Et tu vas enjamber, mais le problème, c'est que il y a des obstacles de partout. Le Yitzhara, il te met des embûches pour trébucher. Il ne faut pas rater la marche.
D'accord? Tac, 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 tac. De pièges, des obstacles t'empêchent. Il est loin de toi. Il est loin de toi. Mais c'est un obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as eu Sarara qui devient indifférent, quand il a souillure, d'accord, il devient un obstacle. Et l'autre, il a ajouté, Ézéchiel, il ajoute, il est appelé une pierre. C'est une pierre. La pierre, c'est difficile de la porter, oui. Un homme, il ne se supporte pas des fois. Un homme que son cœur, il est haineux. D'accord? Il a un cœur de pierre. Il ne se supporte pas. Pourquoi un homme, il ne se supporte pas? Normalement, il doit être joyeux, il doit être content, il doit aimer Dieu, il doit jouir avec Dieu, vivre avec Dieu. D'accord? Mais pourquoi alors? Pourquoi il ne se supporte pas? Parce qu'il a une pierre. Even. Dieu, il dira par la suite dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 32, verset 26, il dit, je retirerai, c'est pas j'immolerai, je retirerai parce que je ne pourrai pas faire la mila. La mila, je ne peux pas. La mila, c'est quoi? C'est que je laisse la partie dans le corps, mais je lui enlève le prépuce. Mais ça va devenir tellement une pierre qu'il faut l'enlever entièrement. Ça veut dire qu'il arrache le cœur, quoi. Il va transformer le cœur des bénis Israël, qui va être dur comme la pierre. Je vais rendre ce cœur en chair, tendre, tendresse, soumis, matok. Matok, ça veut dire doux, effacé, al-Kadjoubourou, aimer. L'homme, il aime toujours les autres. Toujours, il aime les autres. Et à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Bouhali, il fait n'importe quoi. Il est dur, il est fait. Non. C'est pas ça. C'est pas une bonne chose, ça. Il faut rester tendre de partout. Il ne faut pas attendre que le Sarah devienne dur tellement qu'il faut attendre la venue du Mashiach pour que Dieu nous enlève l'abbé Pierre. Maintenant, Yoel, le dernier, je termine. Le El, il s'est appelé Tsafoun. C'est quoi Tsafoun? Caché. Caché, ça veut dire Ve'etat Sephoni Arhik Ma'alechem. Dans les prophéties de Yoel, c'est un des prophètes, dans son chapitre 2, verset 20, il dit, et Hatsefoni, c'est celui qui est caché dans votre cœur, je vais l'éloigner de vous. Waouh! Alors que si je viens à résumer, je n'ai pas expliqué tout à fait. On va expliquer la semaine prochaine, si Dieu veut. On expliquera ça avec des exemples. C'est quoi Tsafoun caché? Ce qui est le plus dur, c'est celui-là. C'est qu'en fait, il est mauvais et tu ne le sens pas. C'est comme le problème du foie. Le foie, il y a une hasvé shalom, une stéatose, une cirrhose. Mais le foie, il ne te dit rien du tout. Il est calme, il est silencieux, il te fait pas mal. Ça veut dire qu'il est mshaf halou. Ça veut dire que si le foie ne réagit pas, ça veut dire qu'il est éteint. Il est silencieux. Et méfie-toi du silencieux. Méfie-toi de l'eau qui dort, comme on dit. Des fois, de l'eau qui dort. Le foie, quand il est malade, très malade, personne ne le sait. Jusqu'au jour où toute la fatigue, elle arrive d'un coup. Tellement il se dégrade, se décompose petit à petit. Le Esserara, au début, tu vois qu'il est mauvais. Après, tu vois qu'il t'a souillé. Après, tu vois qu'il est ton ennemi. Après, tu vois que c'est un poids. Après, tu vois que c'est un obstacle. Mais après, tu ne vois plus rien du tout. C'est le silence. Rien. Il fait tout son travail en silence. Et là, il est dangereux. Tsafoun, ça veut dire caché, caché. C'est pour ça que Be'ezat Hashem, il y a 7 psaumes, la semaine prochaine, on fera 7 psaumes qui, chaque psaume, comme on combat le Ra. Le Harel. On combat le Ra. Le Harel. Voilà, on a terminé. Chaque psaume, il vient pour corriger quelque chose. Comment on combat avec ça? Chaque psaume. Pour le Ra, il y a un psaume. Pour le Tamé, il y a un psaume. Pour le Hara. Chaque psaume, il vient corriger quelque chose. Après, il y a 7
cette astuce à faire sans lire les psaumes, sans rien du tout. Dans l'homme, comment combiner dans sa tête, dans l'ADN du subconscient, comment combiner des mots, que des mots, 7 mots, 7, comment on va combattre ça. L'homme, il doit apprendre à tout ça. Toutes ces paroles de Torah soient d'abord agréées par l'Éternel, béni soit-il. Qu'il soit content qu'on est resté 1 heure en train d'étudier la Torah. C'est vrai ou pas? Il y a Kaddish? Il y a là, Kaddish. Comment? Non. Rabbi Hanania. Le français, je connais plus. Il y a la feuille. Je connais plus le français, je connais que les israéliens. Allez. גדל וקדש שמרבה. אמן. ועמד ורב חירותי ואמר מחותי ואשמח וקנה ויקרא בשכם. אמן. וחייכון ומכון חיידכון בית ישראל. ועגלם בזמן קריב ויבוא אמן. שמרבה מברך לאדם ולמי על מיה יתברה והשתברה ונפרה ותרומה ונשא ותודה ותעלה ותעלה. שמי וקודשה ברכו. אמן. ואלה מכל ברכתה שירתה שראתה ונחמתה. ואמירם ואמר ויבוא אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיות ועל כל תלמידי תלמידיות ויאזין להסכים ואוהיתה קדישה עתי בעדך תן ביתי בכל אתה ואתה אילנה ולא זוכרון שלמה חנה וחזה וחייה וחטא וזנה וזנה וחמה נגודה מלאה מראה שמיה והרב ויבוא אמן יש אמר רבן בן שמיה וזבה וישועה ונחמה שלמה ורפואה וגאולה ושמחה כפרה ולבד סלם. ישראל ויבוא אמן. ועושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים. הם שימו בניהם ותלמידיהם בכל אשר להם מלכה דעלמא יברך ידכון. יזכה ידכון. יזכה זבון ואתית פלקום מכל צרה ועקתה. וימרד במסערכם ויערם בערכם ויברס סוכה שמוע עליכם ותעבננו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות. ויסלק סלחנו ביניכם ושמרו עליכם מעט אברכם. גם בכם מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסיף עליכם ככם 1000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. כל טוב ברכה והצלחה בכל יטוס. Allez.